Saviez-vous que c'est un temps où les gens ne peuvent pas discerner entre le bien et le mal, ou entre la vérité et l'erreur? Savez-vous que les politiciens ne peuvent pas discerner le bien du mal? Vous les voyez garder le silence sur la question du vote pour le retour de la Bible à l'église ou le retour de la Bible à l'école? Ils ne savent pas dans quelle direction le vent de la politique va souffler. Pensez-y, je ne sais pas ce qu'il en est dans l'Indiana en ce moment, mais dans l'État de l'Arizona, c'est illégal de lire la Bible à l'école. Je crois que c'est la même chose dans l'Indiana et presque partout aux États-Unis. Parce qu'une femme incrédule a modifié tout le programme. Et souvenez-vous, c'est illégal de lire la Bible dans nos écoles publiques. Mais ce sont les impôts payés par des croyants qui financent l'enseignement de l'incrédulité à l'école. La politique. Il nous faut un autre Abraham Lincoln. Il nous faut un autre Patrick Henry. Il nous faut un Américain qui peut prendre position, peu importe les enjeux politiques, et appeler le bien bien et le mal mal. Saviez-vous que de nos jours, les prédicateurs sont incapables de discerner ce qui est bien, soit la parole de Dieu, soit l'église dénominationnelle? Ils ne savent pas quel chemin prendre. Ils sont incapables de discerner entre le bien et le mal. Je sais que la Bible dit cela, mais notre église dit. Voyez, les gens sont incapables de discerner le bien du mal. Or, tout ce qui est contraire à la Bible, c'est faux. La parole de Dieu est vraie, que toute parole d'homme qui est contraire à cela soit reconnue pour mensonge. Et essayez de prendre position dans un temps comme celui-ci, de prendre position pour le bien, vous devenez un cinglé. Prenons quelques personnages. Je peux imaginer le prophète Noé, à cette grande époque où il a vécu. Ce grand âge scientifique où on construisait les pyramides et les sphinx, où on pouvait démontrer par la recherche scientifique qu'il n'y avait pas d'eau dans les cieux. Ce vieil homme est arrivé là et a déclaré « La pluie viendra du ciel ». Noé était un cinglé pour cette génération-là. Il était devenu un cinglé. Considérons Moïse. Moïse, quand il est allé voir Pharaon, comme nous le disions ce matin, Moïse est allé voir Pharaon et il lui a dit, « Le Seigneur m'a envoyé pour faire sortir ses esclaves. » Avec un bâton à la main, face à la grande armée qui avait conquis le monde entier. Pharaon, avec tout son génie scientifique, s'est dit que Moïse était un cinglé. Et c'est ce qu'il était à leurs yeux, un cinglé. Je peux imaginer le prophète Élie, en sa grande époque, un âge formidable de la mode, où Akab et Jézabel dirigeaient le monde, pour ainsi dire, à cette époque-là. Tous les vêtements et les accessoires de mode que Jézabel voulait porter. Et comment elle avait convaincu toutes les femmes de se vêtir comme elle, son maquillage et tout, sa mise, sa manière d'être habillée. Et quand un vieux détraqué, comme Élie, est entré en scène pour s'opposer à toute la nation, pour Akab, c'était un cinglé. C'est vrai. Amos, le prophète, quand il est arrivé en Samarie, à l'époque où la Samarie était comme Hollywood aujourd'hui, avec ses femmes dans les rues, leur habillement, même des adultères qui se commettaient en public, leur mauvaise conduite et leur manière de vivre là-bas, permettant aux hommes, ce qui se passe sous vos yeux de nos jours, c'est pratiquement commettre un adultère en public. Je suis allé à un certain endroit l'autre soir pour chercher quelque chose à manger, et il y avait là de jeunes garçons et de jeunes filles qui s'enlaçaient et s'embrassaient comme je ne sais quoi. Et savez-vous, ma jeune sœur, que ça, c'est un adultère potentiel? Quand un homme vous embrasse, il a potentiellement commis un adultère avec vous. Vous ne devriez jamais le laisser vous embrasser jusqu'à ce que vous soyez mariés. Car les glandes, qu'il s'agisse des glandes mâles ou des glandes femelles, se trouvent dans les lèvres. Comprenez-vous? Et lorsque les glandes, mâles et femelles, s'unissent, peu importe où vous le faites, vous avez potentiellement commis un adultère.
Vous ne devriez pas laisser un garçon vous embrasser tant que le voile n'a pas été levé de votre visage et que vous êtes devenu sa femme. Ne faites pas ça. C'est commettre un adultère. C'est mélanger les glandes mâles et femelles. Pourquoi un homme n'embrasse-t-il pas un homme, ou une femme n'embrasse-t-elle pas une femme sur les lèvres? Parce que les glandes ne se croisent pas. Les enfants naissent par le croisement des glandes. Donc, encore une fois, c'est pratiquement l'adultère en public, partout. Regardez ce qu'on montre à l'écran et tout. Ces caresses et ces mauvaises conduites. Pas étonnant que l'immoralité soit à la hausse. Comment peuvent-ils agir ainsi? S'exciter à force d'embrasser ces femmes sur la bouche, sachant que c'est de l'adultère. Dieu ne vous le pardonnera pas, à moins de vous repentir.